Alors, bienvenue à cette nouvelle session. On disait qu'on était déjà en 2023 et, hum, et justement au début du mois de janvier, j'ai l'impression que les années passent très vite en ce moment et pour pas forcément se retrouver déjà en décembre et de se dire mais déjà, je trouvais ça intéressant de continuer de travailler sur cette intention. euh, je partageais la dernière session. Et donc cette session, je vais vous inviter à une réflexion de nouveau sur le pouvoir de l'intention. Alors je parlais la dernière fois de ce triangle du docteur, de la docteure, Shauna Shapiro. Euh, il y a donc l'intention, l'attention et l'attitude. C'est l'attention la dernière fois, ça me revenait plus. Mais voilà, donc elle parle de ce triangle. En fait, elle a fait pas mal d'études scientifiques sur la pleine conscience. Et donc, elle parle de ces trois axes et comment ces trois axes sont aussi importants. Donc, on a vu effectivement dans les mois de 2022, on a travaillé sur les 9 attitudes, 7 puis 9 attitudes de John Kabat-Zinn. Donc cette importance de l'attitude dans la pleine conscience, de cultiver la pleine conscience avec cette attitude à la fois de l'esprit de débutant, à la fois de patience, à la fois d'acceptation, et comment toutes ces 9 attitudes, quand on en cultive une autre, ben, elle impacte forcément les autres. Euh, la pleine conscience, on le voit aussi beaucoup dans le programme MBSR, c'est quand même beaucoup basé sur l'attention, sur cette capacité qu'on a à entraîner notre attention. Euh, mais tout ça, on ne le fait pas dans le vide. Tout ça, on le fait par rapport à effectivement une certaine intention. Et donc, c'est cet axe-là que je voulais prendre le temps et sûrement qu'on va continuer tout le mois de janvier d'explorer ce thème important de l'intention. Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est assez différent des objectifs qu'on peut avoir en début d'année. De se fixer des nouveaux objectifs pour l'année, mais plutôt de cette intention. Et euh, il y avait cette question qui était qu'est-ce qui est important, et la réponse était ce qui est important, c'est de se rappeler de ce qui est important. Et c'est un peu ça la notion d'intention dans la pleine conscience, c'est de se rappeler pourquoi je suis là, pourquoi je m'assois sur mon coussin, sur ma chaise, pourquoi je prends ce temps. Euh, et parfois, on peut peut-être avoir tendance à l'oublier. Peut-être que parfois, la méditation et la pleine conscience, c'est un refuge, c'est un escapatoire, peut-être. Euh, mais finalement, la méditation pleine conscience, la pleine conscience, finalement, elle est au service de la vie. Euh, je vais vous lire des petits extraits de John Kabat-Zinn. Euh, il nous dit: la pleine conscience n'est pas un état spécial dans lequel, si vous asseyez simplement d'une certaine manière et que vous respirez d'une certaine manière, vous aurez ce moment, ce haha, voilà, et vous direz ah, c'est ça que j'ai cherché pendant toute ma vie, et pour pouvoir s'y accrocher pour le reste de votre vie et pour essayer d'y revenir. Il dit non, c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est juste être avec les choses telles qu'elles sont. Mais il s'avère que c'est juste énorme parce que nous ne voulons être avec des choses que nous aimons seulement, et nous ne voulons pas être avec des choses qui nous sont désagréables. Et pourtant, c'est sa nature, et c'est là que réside la sagesse, c'est là que réside la compassion pour soi-même et pour les autres. C'est vraiment là qu'existe tout le potentiel de guérison et de transformation.
que nous parlions de nous-mêmes en tant qu'individus ou que nous parlions d'une société ou de la planète entière. Nous devons, dans un certain sens, accepter ce qui est ma véritable définition de la guérison, accepter les choses telles qu'elles sont. Alors, quelle serait ma motivation pour le faire? Et ma réponse est: qu'en est-il de l'amour? Que diriez-vous de la santé mentale? Qu'en est-il de reconnaître que, comme s'arrêter un instant et laisser tomber toute action et juste être, serait un acte médical pour la santé mentale? Vous pouvez simplement faire une pause. Disons que si vous jouez du violon, bien sûr, vous ne joueriez pas sans l'accorder. Vous devez faire une pause pour accorder votre instrument. Et c'est la même chose avec la pleine conscience. Cette pause à laquelle nous invite Jon Kabat-Zinn, cette pleine conscience qu'on cultive dans la méditation, c'est un peu comme nous accorder pour vivre vraiment pleinement notre vie. C'est un entraînement pour soutenir une façon de vivre avec présence, avec conscience, avec compassion. Finalement, c'est un peu un entraînement à l'intention, un entraînement en intention. Vivre intentionnellement, c'est vraiment ce dont il s'agit quand on parle de pleine conscience. Pouvoir s'engager, s'épanouir dans les moments qui sont vraiment importants pour vous. Pouvoir s'engager et s'épanouir dans les moments qui sont vraiment importants pour tout un chacun. Et pour ça, on a besoin d'ajuster notre instrument, d'ajuster notre attention, d'ajuster notre conscience. Tara Brach partage un conte très ancien où c'est un roi qui devient vieux et qui souhaite transmettre le royaume, donner le relais finalement parce qu'il arrive à un certain âge et il n'y a personne qui est disponible, il n'a pas forcément d'enfants ou de personnes auxquelles il pense pour reprendre la main. Et donc, il propose à l'ensemble des gens du royaume de passer des entretiens pour ce poste de roi ou de ce poste de reine du royaume. Et donc, il y a pas mal de gens qui sont intéressés, qui se rendent au château, au palais, pour passer les entretiens. Et puis, pour s'assurer que tout le monde est un peu sur un pied d'égalité, qu'il n'y en a pas certains qui une apparence plus qu'une autre. Il offre à toutes ces personnes intéressées de passer dans un antichambre où il y aura tout un dressing de nombreuses tenues parmi lesquelles ils peuvent choisir et donc ils peuvent s'habiller de la façon qu'ils le souhaitent, la façon dont ils se sentent à l'aise et comme ça tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a pas en fonction de leur richesse une apparence ou une autre. Et puis voilà, les gens arrivent, choisissent leurs vêtements et puis il y a pour vraiment qu'ils soient qu'ils n'aient pas faim, qu'ils aient pu manger à leur faim. Il y a de nombreux mets qui les attendent et qui peuvent choisir. Et puis donc les gens en profitent, dînent, échangent et il y a une bonne ambiance, les gens sont heureux. On entend beaucoup de bruit finalement dans cette antichambre où les gens ouais, ils sont contents,
de pouvoir se vêtir, de pouvoir manger à leur faim, etc. Et puis au bout d'un moment, le temps passe, et puis au bout d'un moment, on n'entend plus de bruit. Et donc le roi et ses proches vont voir ce qui se passe en bas et se rapprochent de ces antichambres. Et en fait, tout le monde est parti. Et donc les gardes leur disent, ben oui, les gens étaient repus et fatigués, et ils ont oublié pourquoi ils étaient venus. Ce qui est important, c'est de se rappeler ce qui est important. Et parfois, dans notre vie, on est plutôt occupé à essayer de gérer les peurs, de vouloir bien faire, d'agir en fonction de peut-être qu'on va être évalué, euh, peut-être qu'on a une conversation qui nous inquiète, ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'on veut avoir, qu'on n'a pas. Et, et parfois, on oublie pourquoi vraiment on est sur cette terre, pourquoi on est vraiment là, et qu'est-ce qui est important dans cette vie qui nous a été donnée. John Kabat-Zinn nous dit: si l'on cultive la pleine conscience, votre cœur va changer. C'est une sorte d'engagement à vie de la part de plus en plus de gens. Et j'aime le décrire comme une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Je prends place le matin et j'ai traversé les décennies pour le vivre comme un acte radical d'amour et de bon sens, juste pour faire ça. Pas pour que j'obtienne des avantages, mais juste pour que je me souvienne que je suis en vie. Que ma vie est bien plus que ce qui est sur ma liste de choses à faire, ou à quel point je suis peut-être stressée d'essayer de tout faire et de rater tous mes moments. Ensuite, ce qui est probablement le plus important, c'est comme lire le regard dans les yeux de votre partenaire, de votre conjoint, ou de vos petits-enfants, ou de vos parents, pour ne pas laisser passer cela si fugitivement que ce n'est qu'une autre pensée qu'on n'a pas forcément capturée. Il y a comme des enjeux élevés d'engagement et cela nécessite une responsabilité distribuée. Ce n'est pas comme si un nouveau Bouddha allait se lever, que tout le monde allait se prosterner devant lui et arranger les choses. Le Dalai Lama est très clair là-dessus, c'est juste le moment pour nous tous d'assumer la responsabilité d'une sagesse universelle qui est intrinsèque à notre humanité, vraiment dans notre ADN. Alors John Kabat-Zinn, le docteur Shauna Shapiro nous invite à cultiver cette intention. Et que finalement, la méditation pleine conscience, c'est cet entraînement à se rappeler notre intention. De quelle façon j'ai envie de vivre cette vie? Comment je peux mieux accorder mon attention, ma présence, ma conscience, ma compassion pour mieux vivre pleinement cette vie? Pour pas oublier ces moments clés, pour pas passer à côté. Pour vraiment pouvoir vivre intentionnellement. Et au fur et à mesure, quand on médite en pleine conscience, réapparaissent cette intention plus claire, plus évidente de comment j'ai envie de vivre cette vie. Alors je vous invite à prendre place pour vous rappeler. Mindfulness, c'est aussi se rappeler la signification ou la traduction d'une certaine façon du mot sanskrit, c'est se rappeler.
Et donc, je vous invite à nous rappeler et choisir cette posture qui va nous permettre de garder en tête, de garder dans le corps, de garder présent cette intention. Pourquoi je suis là, vraiment, profondément? Je vous invite à ajuster le corps, faire cet ajustement comme pour le violon. Qu'est-ce qui va permettre d'avoir une posture qui va vraiment soutenir ma présence, soutenir mon engagement dans cette pause, dans cet entraînement du mercredi. Puis vous permettre de faire les ajustements, choisir votre ancre, choisir le point d'attention qui va vous permettre de garder cette attention bien présente, de vous rappeler pourquoi vous êtes venu là, à ce rendez-vous Be Mindful, à ce rendez-vous avec vous-même. Que ce soit votre respiration, que ce soit le champ sonore, que ce soit les points de contact. Qu'est-ce qui va vous soutenir dans cette pratique? Et chaque fois que votre esprit est parti ailleurs et que peut-être vous vous retrouvez avec un certain dialogue intérieur, peut-être même certains jugements de oh, aujourd'hui c'est pas une bonne pratique ou j'y arrive pas, ou juste relâcher ces pensées. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise pratique. Vous êtes en train d'ajuster, comme pour le violon, comme pour que les notes de musique sonnent juste. Vous êtes en train d'ajuster votre instrument, votre intention, votre attention. Vous rappelez. Relâchez toutes ces pensées pour qu'apparaisse de nouveau ce qui est vraiment important. Être vraiment présent. Être vraiment là. Avec les pensées, avec les sensations, avec les choses agréables, les choses désagréables, avec les peurs, avec les joies, avec l'ensemble de cette vie. Être là, pleinement là.
pleinement là avec votre expérience, avec tout ce qui apparaît dans votre environnement, à l'intérieur de votre tête, de votre corps, de votre cœur aussi. N'attends pas de ressentir ou d'avoir une expérience particulière. N'attends pas, comme John Kabat-Zinn nous le dit, ce moment ah ah, Eureka, j'ai trouvé, c'est ça. Non, on est juste avec tout ce qui est là, moment après moment. Les avantages et les désavantages de cette merveilleuse machine qu'est le corps humain, l'esprit humain, qui a besoin de cette pause, qui a besoin de cet ajustement, qui a besoin de ce réentraînement à se rappeler. Au fur et à mesure, en permettant d'être avec tout cela, tout l'ensemble de l'expérience et petit à petit l'ego se dissout un petit peu. Petit à petit, on reconnecte avec le corps, on reconnecte avec le cœur. Les pensées sont toujours là, les difficultés sont toujours là. On se rappelle qu'il y a autre chose. Comme Cavaldine nous dit, vous faites de la place pour que votre besoin intrinsèque de clarté, de sagesse et de conscience pénétrante émerge simplement. Parce que devinez quoi, c'est en fait là depuis le début. Tu es déjà un génie, tu es déjà un être miraculé. Vous avez déjà l'organisation la plus complexe de la matière dans l'univers connue à l'intérieur de votre petit vieux crâne.
ce miracle de l'être humain. Et puis dans quelques instants, je vais vous inviter à apporter un peu de mouvement à votre rythme de rouvrir peut-être les yeux pour pouvoir écrire ce qui vous vient, lâchant toute attente, ne cherchant rien, juste laissant votre main écrire. Et je vais vous inviter à écrire euh, ce que je sais de mon intention, c'est. Et je vous invite à laisser courir la main et laisser écrire la main ce qu'il y a à écrire à ce moment. Ce que je sais de mon intention, c'est. Et laissez votre main être être le guide. Exprimer ce que votre intuition, votre inconscient, votre cœur, votre mémoire a envie d'écrire à travers votre main. Et sans vous censurer, juste ce texte est juste pour vous, donc vous pouvez laisser aller tout ce qui émerge, sans jugement, sans avoir besoin de censurer, sans avoir besoin que ça ait du sens. Et peut-être que vous pouvez prendre une minute supplémentaire pour écrire également. Je souhaite me rappeler de mon intention de la façon suivante. Je souhaite me rappeler de mon intention en et laisser la main écrire la suite.
Et puis je vais arrêter l'enregistrement et vous laisser terminer.